Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence Biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père Céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Avant de nous engager dans cette prière de protection, je vous invite à prendre un moment pour calmer votre esprit et vous recentrer. Il est facile de se laisser distraire par les soucis du quotidien, par les petites angoisses qui envahissent nos pensées, mais ici, maintenant, prenons un instant pour nous tourner pleinement vers Dieu. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous imprégner de sa présence. Pensez aux personnes pour qui vous désirez prier, peut-être votre famille proche, vos amis chers ou même des collègues avec qui vous partagez des moments difficiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire pour qui cette prière est destinée, car il est écrit dans Matthieu 18:20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, nous formons une communauté de priants, unissant nos cœurs et nos voix pour invoquer la protection divine. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Seigneur, alors que je m'approche de toi avec humilité, je reconnais que tu es la source même de ma lumière. Dans les moments où mon esprit se voile de tristesse ou de confusion, c'est ta lumière qui me guide et m'éclaire. Cette lumière, Seigneur, n'est pas seulement une simple lueur dans l'obscurité, elle est un phare puissant qui dissipe chaque ombre. Quand je me trouve plongé dans des situations où tout semble s'effondrer autour de moi, c'est ta lumière qui me rappelle que tu es là, à mes côtés, inébranlable. De qui aurais-je peur, Seigneur, quand tu es la force même qui éclaire mon chemin? Même lorsque mes peurs semblent prendre de l'ampleur, je me souviens que toi, Seigneur, tu surpasses toute forme de peur. Les tempêtes de la vie, qu'elles soient émotionnelles, financières ou physiques, ne sont rien devant toi. Tu m'as promis, dans Psaume 27, 1, que tu es ma lumière et mon salut. Ce verset est plus qu'une parole réconfortante. Il est un rappel quotidien que tu es celui qui tient fermement ma destinée entre tes mains. Ta lumière perce à travers les moments les plus sombres et éclaire le chemin que je dois suivre. Alors, pourquoi aurais-je peur, Seigneur, lorsque je marche sous la lumière de ta protection? Aucune obscurité, aucune peur ne peut prévaloir contre ta force. Merci, Seigneur, pour cette lumière qui éclaire non seulement ma route, mais aussi celle de ma famille et de mes proches. Même lorsque je ne comprends pas le chemin devant moi, je sais que ta lumière me guide avec amour et sagesse. Et c'est pourquoi je choisis aujourd'hui de me reposer entièrement en toi, car avec toi, Seigneur, il n'y a aucune crainte à avoir. Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es non seulement ma lumière, mais aussi le pilier sur lequel je m'appuie. Quand tout autour de moi semble vaciller, tu restes immuable. Quand mes forces s'épuisent et que je sens le poids des responsabilités s'alourdir, je me tourne vers toi, mon soutien fidèle. Il est facile de céder à la peur et au doute, de se laisser emporter par les tempêtes de la vie.
mais je sais que tu es le roc sur lequel ma vie est bâtie. Comme il est dit dans Psaume 18:2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Tu es cette forteresse imprenable, inébranlable face à toutes les attaques, les pièges et les embûches que l'ennemi pourrait dresser contre moi. Quand je me sens faible et vulnérable, c'est en toi que je trouve la force de continuer. Quand mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, tentent de m'atteindre, je sais qu'ils échoueront, car tu es celui qui me soutient. De qui aurais-je crainte ? De rien ni personne, car tu es avec moi, et ta présence est plus puissante que toutes les armées du monde. Que mes ennemis chancellent, trébuchent et tombent, car ta main puissante est sur moi, et elle me protège. Je te confie ma vie, Seigneur, car je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Tu es mon appui indéfectible, et avec toi, je suis plus que vainqueur. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et tombent. Seigneur, tu as promis dans ta parole que les attaques de l'ennemi ne prévaudraient pas contre moi. Même lorsque des forces malveillantes se dressent pour me nuire, tu es celui qui renverse leurs plans. Les méchants, qu'ils soient des ennemis physiques ou des attaques spirituelles, ne peuvent prospérer contre moi, car tu es ma défense. Il est écrit dans Ésaïe 54:17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu réfuteras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Seigneur, je tiens ferme sur cette promesse aujourd'hui. Même si des adversaires se lèvent pour me dévorer, leur force se dissout face à ton pouvoir infini. Je ne vis pas dans la peur des attaques, car je sais que tout plan maléfique formé contre moi échouera. Que mes ennemis tombent face contre terre, car ils ne peuvent pas tenir contre ton autorité suprême. Quand l'adversité semble s'approcher, je m'appuie sur toi, sachant que tu as déjà triomphé en mon nom. Tes anges veillent sur moi, et leur protection est comme un bouclier impénétrable. C'est avec cette confiance que je marche, Seigneur, car tu es ma sécurité, mon refuge contre tous les dangers visibles et invisibles. Je vis dans la confiance, car je sais que la main puissante de l'Éternel est sur moi et ma famille, Seigneur. Je te rends grâce pour cette paix inébranlable que tu déposes dans mon cœur. Il y a tant de choses dans ce monde qui pourraient me faire douter ou m'inquiéter, mais je choisis de fixer mes yeux sur toi. Ta main puissante n'est pas seulement sur moi, mais aussi sur ma famille. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les épreuves, tu es toujours présent, œuvrant pour notre bien. Je crois fermement que ta protection nous entoure chaque jour, à chaque instant. Il est écrit dans Psaume 91:1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que tant que je reste sous ton ombre, rien ne pourra m'atteindre. Ta main puissante est une barrière infranchissable autour de moi et des miens. Je te confie mes proches, mes amis, mes collègues, sachant que ta protection est parfaite. Même dans les moments où nous ne comprenons pas ce qui se passe, tu es toujours là, veillant, guidant et protégeant. Ta présence est un rempart contre tout mal, et c'est dans cette assurance que je trouve la paix. Au nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, et je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants. Dieu, je t'adore, Seigneur, pour le privilège de t'appartenir, de marcher en tant que ton enfant. Ce n'est pas par mes mérites, mais par ta grâce infinie que je peux me tenir devant toi aujourd'hui. Tu m'as adopté dans ta famille céleste, et je suis fier d'appartenir à ta maison. Non seulement moi, mais toute ma famille est placée sous ta bienveillance divine. Il est écrit dans Romains 8:16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette assurance que je suis ton enfant me donne une confiance inébranlable, car je sais que tu ne permettras jamais que quelque chose nous fasse du mal. Je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants bien-aimés, et en tant que tels, nous héritons de ta protection divine. Tu es un Père aimant, qui veille avec tendresse sur chaque aspect de nos vies. Je sais que tu prends soin de nous, et que tu as des plans de prospérité, et non de malheur pour nous, des projets de paix et d'espérance. Je suis confiant,
que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Je suis confiant que mon Père céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie, encore moins celle de ma famille. Père, je te rends grâce pour cette promesse de protection qui repose sur ma vie et celle de mes proches. Je sais que tu veilles sur nous jour et nuit et que tu ne dors ni ne sommeilles. Même lorsque je dors, tu es à l'œuvre, gardant ma maison et mes êtres chers sous tes ailes. Aucun ennemi, qu'il soit physique ou spirituel, ne peut franchir le périmètre de ta protection. Comme tu l'as dit dans Psaume 121, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je n'ai rien à craindre, car tu es le gardien de ma vie. Je suis entouré de ton amour et de ta paix, et je sais que tu repousses toute attaque de l'ennemi contre ma famille. Tes anges sont en mission autour de nous, et leur protection est un rempart inébranlable. Seigneur, je te fais confiance, car tu es fidèle, et tu ne permets pas que tes enfants soient détruits. Mes ennemis peuvent essayer de m'atteindre, mais ils échoueront, car je suis caché sous la couverture de ta gloire. Je suis intouchable, imbattable et indestructible au nom de Jésus-Christ Seigneur. Tu m'as fait plus que vainqueur par ton Fils Jésus-Christ. Peu importe les épreuves ou les défis qui se présentent à moi, je sais que rien ne peut m'ébranler, car tu es celui qui marche devant moi, celui qui me défend contre toutes les forces du mal. Ta parole dit dans Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie, sur ma santé, sur mes finances ou sur ma famille. Mon identité en toi me donne la force de surmonter chaque bataille avec assurance. Je suis invincible, non par mes propres capacités, mais parce que tu es ma force et mon bouclier. Je proclame la destruction de toutes les forces du mal dirigées contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute attaque spirituelle qui tente de se lever contre moi ou contre mes proches. Qu'il s'agisse de jalousie, de haine, de malédiction ou d'envoûtement, je les annule par la puissance du sang de Jésus. Comme il est dit dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par cette parole, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Que chaque force d'oppression, de sorcellerie ou de magie noire soit détruite maintenant et à jamais. Je marche dans la liberté que Christ m'a accordée, et aucune chaîne ne peut me retenir. Je place tout mon être sous la protection du sang de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour le pouvoir purificateur et protecteur du sang de Jésus. Ce sang versé sur la croix est ma garantie de victoire. Il m'a lavé de tout péché, il a brisé toute malédiction et il me garde à l'abri du danger. Tout ce qui appartient à l'ennemi est neutralisé par ce sang précieux. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je me tiens sous cette protection divine et je proclame que tout ce que l'ennemi tente contre moi échoue. Que le sang de Jésus couvre ma maison, ma famille et tout ce que j'aime, nous préservant de tout mal. Père céleste, alors que nous concluons cette prière, je te remercie pour la paix que tu as déposée dans mon cœur. Je me sens renouvelé, fortifié et prêt à affronter le monde avec assurance, car je sais que tu es avec moi. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ. Que chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui ressente ta protection divine et que nous soyons tous remplis de ta grâce et de ta force. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.
Avant de nous engager dans cette prière de protection, je vous invite à prendre un moment pour calmer votre esprit et vous recentrer. Il est facile de se laisser distraire par les soucis du quotidien, par les petites angoisses qui envahissent nos pensées, mais ici, maintenant, prenons un instant pour nous tourner pleinement vers Dieu. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous imprégner de sa présence. Pensez aux personnes pour qui vous désirez prier, peut-être votre famille proche, vos amis chers, ou même des collègues avec qui vous partagez des moments difficiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire pour qui cette prière est destinée, car il est écrit dans Matthieu 18:20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, nous formons une communauté de priants, unissant nos cœurs et nos voix pour invoquer la protection divine. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Seigneur, alors que je m'approche de toi avec humilité, je reconnais que tu es la source même de ma lumière. Dans les moments où mon esprit se voile de tristesse ou de confusion, c'est ta lumière qui me guide et m'éclaire. Cette lumière, Seigneur, n'est pas seulement une simple lueur dans l'obscurité, elle est un phare puissant qui dissipe chaque ombre. Quand je me trouve plongé dans des situations où tout semble s'effondrer autour de moi, c'est ta lumière qui me rappelle que tu es là, à mes côtés, inébranlable. De qui aurais-je peur, Seigneur, quand tu es la force même qui éclaire mon chemin? Même lorsque mes peurs semblent prendre de l'ampleur, je me souviens que toi, Seigneur, tu surpasses toute forme de peur. Les tempêtes de la vie, qu'elles soient émotionnelles, financières ou physiques, ne sont rien devant toi. Tu m'as promis, dans Psaume 27, 1, que tu es ma lumière et mon salut. Ce verset est plus qu'une parole réconfortante. Il est un rappel quotidien que tu es celui qui tient fermement ma destinée entre tes mains. Ta lumière perce à travers les moments les plus sombres et éclaire le chemin que je dois suivre. Alors, pourquoi aurais-je peur, Seigneur, lorsque je marche sous la lumière de ta protection? Aucune obscurité, aucune peur ne peut prévaloir contre ta force. Merci, Seigneur, pour cette lumière qui éclaire non seulement ma route, mais aussi celle de ma famille et de mes proches. Même lorsque je ne comprends pas le chemin devant moi, je sais que ta lumière me guide avec amour et sagesse. Et c'est pourquoi je choisis aujourd'hui de me reposer entièrement en toi, car avec toi, Seigneur, il n'y a aucune crainte à avoir. Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es non seulement ma lumière, mais aussi le pilier sur lequel je m'appuie. Quand tout autour de moi semble vaciller, tu restes immuable. Quand mes forces s'épuisent et que je sens le poids des responsabilités s'alourdir, je me tourne vers toi, mon soutien fidèle. Il est facile de céder à la peur et au doute, de se laisser emporter par les tempêtes de la vie, mais je sais que tu es le roc sur lequel ma vie est bâtie. Comme il est dit dans Psaume 18:2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Tu es cette forteresse imprenable, inébranlable face à toutes les attaques, les pièges et les embûches que l'ennemi pourrait dresser contre moi. Quand je me sens faible et vulnérable, c'est en toi que je trouve la force de continuer. Quand mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, tentent de m'atteindre, je sais qu'ils échoueront, car tu es celui qui me soutient. De qui aurais-je crainte? De rien ni personne, car tu es avec moi, et ta présence est plus puissante que toutes les armées du monde. Que mes ennemis chancellent, trébuchent et tombent, car ta main puissante est sur moi, et elle me protège. Je te confie ma vie, Seigneur, car je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Tu es mon appui indéfectible, et avec toi, je suis plus que vainqueur. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et tombent. Seigneur, tu as promis dans ta parole que les attaques de l'ennemi ne prévaudraient pas contre moi. Même lorsque des forces malveillantes se dressent pour me nuire, tu es celui qui renverse leurs plans. Les méchants, qu'ils soient des ennemis physiques ou des attaques spirituelles, ne peuvent prospérer contre moi, car tu es ma défense.
Il est écrit dans Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu réfuteras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Seigneur, je tiens ferme sur cette promesse aujourd'hui. Même si des adversaires se lèvent pour me dévorer, leur force se dissout face à ton pouvoir infini. Je ne vis pas dans la peur des attaques, car je sais que tout plan maléfique formé contre moi échouera. Que mes ennemis tombent face contre terre, car ils ne peuvent pas tenir contre ton autorité suprême. Quand l'adversité semble s'approcher, je m'appuie sur toi, sachant que tu as déjà triomphé en mon nom. Tes anges veillent sur moi, et leur protection est comme un bouclier impénétrable. C'est avec cette confiance que je marche, Seigneur, car tu es ma sécurité, mon refuge contre tous les dangers visibles et invisibles. Je vis dans la confiance, car je sais que la main puissante de l'Éternel est sur moi et ma famille, Seigneur. Je te rends grâce pour cette paix inébranlable que tu déposes dans mon cœur. Il y a tant de choses dans ce monde qui pourraient me faire douter ou m'inquiéter, mais je choisis de fixer mes yeux sur toi. Ta main puissante n'est pas seulement sur moi, mais aussi sur ma famille. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les épreuves, tu es toujours présent, œuvrant pour notre bien. Je crois fermement que ta protection nous entoure chaque jour, à chaque instant. Il est écrit dans Psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que tant que je reste sous ton ombre, rien ne pourra m'atteindre. Ta main puissante est une barrière infranchissable autour de moi et des miens. Je te confie mes proches, mes amis, mes collègues, sachant que ta protection est parfaite. Même dans les moments où nous ne comprenons pas ce qui se passe, tu es toujours là, veillant, guidant et protégeant. Ta présence est un rempart contre tout mal, et c'est dans cette assurance que je trouve la paix. Au nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, et je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants. Dieu, je t'adore, Seigneur, pour le privilège de t'appartenir, de marcher en tant que ton enfant. Ce n'est pas par mes mérites, mais par ta grâce infinie que je peux me tenir devant toi aujourd'hui. Tu m'as adopté dans ta famille céleste, et je suis fier d'appartenir à ta maison. Non seulement moi, mais toute ma famille est placée sous ta bienveillance divine. Il est écrit dans Romains 8,16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette assurance que je suis ton enfant me donne une confiance inébranlable, car je sais que tu ne permettras jamais que quelque chose nous fasse du mal. Je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants bien-aimés, et en tant que tels, nous héritons de ta protection divine. Tu es un Père aimant, qui veille avec tendresse sur chaque aspect de nos vies. Je sais que tu prends soin de nous, et que tu as des plans de prospérité, et non de malheur pour nous, des projets de paix et d'espérance. Je suis confiant que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Je suis confiant que mon Père céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie, encore moins celle de ma famille Père. Je te rends grâce pour cette promesse de protection qui repose sur ma vie et celle de mes proches. Je sais que tu veilles sur nous jour et nuit et que tu ne dors ni ne sommeilles. Même lorsque je dors, tu es à l'œuvre, gardant ma maison et mes êtres chers sous tes ailes. Aucun ennemi, qu'il soit physique ou spirituel, ne peut franchir le périmètre de ta protection. Comme tu l'as dit dans Psaume 121, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je n'ai rien à craindre, car tu es le gardien de ma vie. Je suis entouré de ton amour et de ta paix, et je sais que tu repousses toute attaque de l'ennemi contre ma famille. Tes anges sont en mission autour de nous, et leur protection est un rempart inébranlable. Seigneur, je te fais confiance, car tu es fidèle, et tu ne permets pas que tes enfants soient détruits. Mes ennemis peuvent essayer de m'atteindre, mais ils échoueront, car je suis caché sous la couverture de ta gloire.
Je suis intouchable, imbattable et indestructible au nom de Jésus-Christ Seigneur. Tu m'as fait plus que vainqueur par ton Fils Jésus-Christ. Peu importe les épreuves ou les défis qui se présentent à moi, je sais que rien ne peut m'ébranler, car tu es celui qui marche devant moi, celui qui me défend contre toutes les forces du mal. Ta parole dit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie, sur ma santé, sur mes finances ou sur ma famille. Mon identité en toi me donne la force de surmonter chaque bataille avec assurance. Je suis invincible, non par mes propres capacités, mais parce que tu es ma force et mon bouclier. Je proclame la destruction de toutes les forces du mal dirigées contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute attaque spirituelle qui tente de se lever contre moi ou contre mes proches. Qu'il s'agisse de jalousie, de haine, de malédiction ou d'envoûtement, je les annule par la puissance du sang de Jésus. Comme il est dit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par cette parole, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Que chaque force d'oppression, de sorcellerie ou de magie noire soit détruite maintenant et à jamais. Je marche dans la liberté que Christ m'a accordée, et aucune chaîne ne peut me retenir. Je place tout mon être sous la protection du sang de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour le pouvoir purificateur et protecteur du sang de Jésus. Ce sang versé sur la croix est ma garantie de victoire. Il m'a lavé de tout péché, il a brisé toute malédiction et il me garde à l'abri du danger. Tout ce qui appartient à l'ennemi est neutralisé par ce sang précieux. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je me tiens sous cette protection divine et je proclame que tout ce que l'ennemi tente contre moi échoue. Que le sang de Jésus couvre ma maison, ma famille et tous ceux que j'aime, nous préservant de tout mal. Père céleste, alors que nous concluons cette prière, je te remercie pour la paix que tu as déposée dans mon cœur. Je me sens renouvelé, fortifié et prêt à affronter le monde avec assurance, car je sais que tu es avec moi. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ. Que chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui ressente ta protection divine et que nous soyons tous remplis de ta grâce et de ta force. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Avant de nous engager dans cette prière de protection, je vous invite à prendre un moment pour calmer votre esprit et vous recentrer. Il est facile de se laisser distraire par les soucis du quotidien, par les petites angoisses qui envahissent nos pensées, mais ici, maintenant, prenons un instant pour nous tourner pleinement vers Dieu. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous imprégner de sa présence. Pensez aux personnes pour qui vous désirez prier. Peut-être votre famille proche, vos amis chers, ou même des collègues avec qui vous partagez des moments difficiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire pour qui cette prière est destinée, car il est écrit dans Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, nous formons une communauté de priants, unissant nos cœurs et nos voix pour invoquer la protection divine. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Seigneur, alors que je m'approche de toi avec humilité, je reconnais que tu es la source même de ma lumière. Dans les moments où mon esprit se voile de tristesse ou de confusion, c'est ta lumière qui me guide et m'éclaire. Cette lumière, Seigneur, n'est pas seulement une simple lueur dans l'obscurité, elle est un phare puissant qui dissipe chaque ombre. Quand je me trouve plongé,
Dans des situations où tout semble s'effondrer autour de moi, c'est ta lumière qui me rappelle que tu es là, à mes côtés, inébranlable. De qui aurais-je peur, Seigneur, quand tu es la force même qui éclaire mon chemin? Même lorsque mes peurs semblent prendre de l'ampleur, je me souviens que toi, Seigneur, tu surpasses toute forme de peur. Les tempêtes de la vie, qu'elles soient émotionnelles, financières ou physiques, ne sont rien devant toi. Tu m'as promis, dans Psaume 27, 1, que tu es ma lumière et mon salut. Ce verset est plus qu'une parole réconfortante. Il est un rappel quotidien que tu es celui qui tient fermement ma destinée entre tes mains. Ta lumière perce à travers les moments les plus sombres et éclaire le chemin que je dois suivre. Alors, pourquoi aurais-je peur, Seigneur, lorsque je marche sous la lumière de ta protection? Aucune obscurité, aucune peur ne peut prévaloir contre ta force. Merci, Seigneur, pour cette lumière qui éclaire non seulement ma route, mais aussi celle de ma famille et de mes proches. Même lorsque je ne comprends pas le chemin devant moi, je sais que ta lumière me guide avec amour et sagesse. Et c'est pourquoi je choisis aujourd'hui de me reposer entièrement en toi, car avec toi, Seigneur, il n'y a aucune crainte à avoir. Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es non seulement ma lumière, mais aussi le pilier sur lequel je m'appuie. Quand tout autour de moi semble vaciller, tu restes immuable. Quand mes forces s'épuisent et que je sens le poids des responsabilités s'alourdir, je me tourne vers toi, mon soutien fidèle. Il est facile de céder à la peur et au doute, de se laisser emporter par les tempêtes de la vie, mais je sais que tu es le roc sur lequel ma vie est bâtie. Comme il est dit dans Psaume 18:2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Tu es cette forteresse imprenable, inébranlable face à toutes les attaques, les pièges et les embûches que l'ennemi pourrait dresser contre moi. Quand je me sens faible et vulnérable, c'est en toi que je trouve la force de continuer. Quand mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, tentent de m'atteindre, je sais qu'ils échoueront, car tu es celui qui me soutient. De qui aurais-je crainte? De rien ni personne, car tu es avec moi, et ta présence est plus puissante que toutes les armées du monde. Que mes ennemis chancellent, trébuchent et tombent, car ta main puissante est sur moi, et elle me protège. Je te confie ma vie, Seigneur, car je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Tu es mon appui indéfectible, et avec toi, je suis plus que vainqueur. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et tombent. Seigneur, tu as promis dans ta parole que les attaques de l'ennemi ne prévaudraient pas contre moi. Même lorsque des forces malveillantes se dressent pour me nuire, tu es celui qui renverse leurs plans. Les méchants, qu'ils soient des ennemis physiques ou des attaques spirituelles, ne peuvent prospérer contre moi, car tu es ma défense. Il est écrit dans Ésaïe 54:17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu réfuteras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Seigneur, je tiens ferme sur cette promesse aujourd'hui. Même si des adversaires se lèvent pour me dévorer, leur force se dissout face à ton pouvoir infini. Je ne vis pas dans la peur des attaques, car je sais que tout plan maléfique formé contre moi échouera. Que mes ennemis tombent face contre terre, car ils ne peuvent pas tenir contre ton autorité suprême. Quand l'adversité semble s'approcher, je m'appuie sur toi, sachant que tu as déjà triomphé en mon nom. Tes anges veillent sur moi, et leur protection est comme un bouclier impénétrable. C'est avec cette confiance que je marche, Seigneur, car tu es ma sécurité, mon refuge contre tous les dangers visibles et invisibles. Je vis dans la confiance, car je sais que la main puissante de l'Éternel est sur moi et ma famille, Seigneur. Je te rends grâce pour cette paix inébranlable que tu déposes dans mon cœur. Il y a tant de choses dans ce monde qui pourraient me faire douter ou m'inquiéter, mais je choisis de fixer mes yeux sur toi. Ta main puissante n'est pas seulement sur moi, mais aussi sur ma famille. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les épreuves, tu es toujours présent, œuvrant pour notre bien.
Je crois fermement que ta protection nous entoure chaque jour, à chaque instant. Il est écrit dans Psaume 91, 1 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que tant que je reste sous ton ombre, rien ne pourra m'atteindre. Ta main puissante est une barrière infranchissable autour de moi et des miens. Je te confie mes proches, mes amis, mes collègues, sachant que ta protection est parfaite. Même dans les moments où nous ne comprenons pas ce qui se passe, tu es toujours là, veillant, guidant et protégeant. Ta présence est un rempart contre tout mal, et c'est dans cette assurance que je trouve la paix. Au nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, et je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants. Dieu, je t'adore, Seigneur, pour le privilège de t'appartenir, de marcher en tant que ton enfant. Ce n'est pas par mes mérites, mais par ta grâce infinie que je peux me tenir devant toi aujourd'hui. Tu m'as adopté dans ta famille céleste, et je suis fier d'appartenir à ta maison. Non seulement moi, mais toute ma famille est placée sous ta bienveillance divine. Il est écrit dans Romains 8,16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette assurance que je suis ton enfant me donne une confiance inébranlable, car je sais que tu ne permettras jamais que quelque chose nous fasse du mal. Je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants bien-aimés, et en tant que tels, nous héritons de ta protection divine. Tu es un Père aimant, qui veille avec tendresse sur chaque aspect de nos vies. Je sais que tu prends soin de nous, et que tu as des plans de prospérité, et non de malheur pour nous, des projets de paix et d'espérance. Je suis confiant que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Je suis confiant que mon Père céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie, encore moins celle de ma famille Père. Je te rends grâce pour cette promesse de protection qui repose sur ma vie et celle de mes proches. Je sais que tu veilles sur nous jour et nuit et que tu ne dors ni ne sommeilles. Même lorsque je dors, tu es à l'œuvre, gardant ma maison et mes êtres chers sous tes ailes. Aucun ennemi, qu'il soit physique ou spirituel, ne peut franchir le périmètre de ta protection. Comme tu l'as dit dans Psaume 121, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je n'ai rien à craindre, car tu es le gardien de ma vie. Je suis entouré de ton amour et de ta paix, et je sais que tu repousses toute attaque de l'ennemi contre ma famille. Tes anges sont en mission autour de nous, et leur protection est un rempart inébranlable. Seigneur, je te fais confiance, car tu es fidèle, et tu ne permets pas que tes enfants soient détruits. Mes ennemis peuvent essayer de m'atteindre, mais ils échoueront, car je suis caché sous la couverture de ta gloire. Je suis intouchable, imbattable et indestructible au nom de Jésus-Christ Seigneur. Tu m'as fait plus que vainqueur par ton Fils Jésus-Christ. Peu importe les épreuves ou les défis qui se présentent à moi, je sais que rien ne peut m'ébranler, car tu es celui qui marche devant moi, celui qui me défend contre toutes les forces du mal. Ta parole dit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie, sur ma santé, sur mes finances ou sur ma famille. Mon identité en toi me donne la force de surmonter chaque bataille avec assurance. Je suis invincible, non par mes propres capacités, mais parce que tu es ma force et mon bouclier. Je proclame la destruction de toutes les forces du mal dirigées contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute attaque spirituelle qui tente de se lever contre moi ou contre mes proches. Qu'il s'agisse de jalousie, de haine, de malédiction ou d'envoûtement, je les annule par la puissance du sang de Jésus. Comme il est dit dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Par cette parole, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Que chaque force d'oppression, de sorcellerie ou de magie noire soit détruite maintenant et à jamais. Je marche dans la liberté que Christ m'a accordée et aucune chaîne ne peut me retenir. Je place tout mon être sous la protection du sang de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour le pouvoir purificateur et protecteur du sang de Jésus. Ce sang versé sur la croix est ma garantie de victoire. Il m'a lavé de tout péché, il a brisé toute malédiction et il me garde à l'abri du danger. Tout ce qui appartient à l'ennemi est neutralisé par ce sang précieux. Il est écrit dans Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je me tiens sous cette protection divine et je proclame que tout ce que l'ennemi tente contre moi échoue. Que le sang de Jésus couvre ma maison, ma famille et tous ceux que j'aime, nous préservant de tout mal. Père céleste, alors que nous concluons cette prière, je te remercie pour la paix que tu as déposée dans mon cœur. Je me sens renouvelé, fortifié et prêt à affronter le monde avec assurance, car je sais que tu es avec moi. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ. Que chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui ressente ta protection divine et que nous soyons tous remplis de ta grâce et de ta force. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Avant de nous engager dans cette prière de protection, je vous invite à prendre un moment pour calmer votre esprit et vous recentrer. Il est facile de se laisser distraire par les soucis du quotidien, par les petites angoisses qui envahissent nos pensées, mais ici, maintenant, prenons un instant pour nous tourner pleinement vers Dieu. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous imprégner de sa présence. Pensez aux personnes pour qui vous désirez prier, peut-être votre famille proche, vos amis chers, ou même des collègues avec qui vous partagez des moments difficiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire pour qui cette prière est destinée, car il est écrit dans Matthieu 18:20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, nous formons une communauté de priants, unissant nos cœurs et nos voix pour invoquer la protection divine. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Seigneur, alors que je m'approche de toi avec humilité, je reconnais que tu es la source même de ma lumière. Dans les moments où mon esprit se voile de tristesse ou de confusion, c'est ta lumière qui me guide et m'éclaire. Cette lumière, Seigneur, n'est pas seulement une simple lueur dans l'obscurité, elle est un phare puissant qui dissipe chaque ombre. Quand je me trouve plongé dans des situations où tout semble s'effondrer autour de moi, c'est ta lumière qui me rappelle que tu es là, à mes côtés, inébranlable. De qui aurais-je peur, Seigneur, quand tu es la force même qui éclaire mon chemin? Même lorsque mes peurs semblent prendre de l'ampleur, je me souviens que toi, Seigneur, tu surpasses toute forme de peur. Les tempêtes de la vie, qu'elles soient émotionnelles, financières ou physiques, ne sont rien devant toi. Tu m'as promis, dans Psaume 27, 1, que tu es ma lumière et mon salut. Ce verset est plus qu'une parole réconfortante. Il est un rappel quotidien que tu es celui qui tient fermement ma destinée entre tes mains. Ta lumière perce à travers les moments les plus sombres et éclaire le chemin que je dois suivre. Alors, pourquoi aurais-je peur, Seigneur, lorsque je marche sous la lumière de ta protection? Aucune obscurité, aucune peur ne peut prévaloir contre ta force. Merci, Seigneur, pour cette lumière qui éclaire non seulement ma route,
mais aussi celle de ma famille et de mes proches. Même lorsque je ne comprends pas le chemin devant moi, je sais que ta lumière me guide avec amour et sagesse. Et c'est pourquoi je choisis aujourd'hui de me reposer entièrement en toi, car avec toi, Seigneur, il n'y a aucune crainte à avoir. Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es non seulement ma lumière, mais aussi le pilier sur lequel je m'appuie. Quand tout autour de moi semble vaciller, tu restes immuable. Quand mes forces s'épuisent et que je sens le poids des responsabilités s'alourdir, je me tourne vers toi, mon soutien fidèle. Il est facile de céder à la peur et au doute, de se laisser emporter par les tempêtes de la vie, mais je sais que tu es le roc sur lequel ma vie est bâtie. Comme il est dit dans Psaume 18:2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Tu es cette forteresse imprenable, inébranlable face à toutes les attaques, les pièges et les embûches que l'ennemi pourrait dresser contre moi. Quand je me sens faible et vulnérable, c'est en toi que je trouve la force de continuer. Quand mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, tentent de m'atteindre, je sais qu'ils échoueront, car tu es celui qui me soutient. De qui aurais-je crainte? De rien ni personne, car tu es avec moi, et ta présence est plus puissante que toutes les armées du monde. Que mes ennemis chancellent, trébuchent et tombent, car ta main puissante est sur moi, et elle me protège. Je te confie ma vie, Seigneur, car je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Tu es mon appui indéfectible, et avec toi, je suis plus que vainqueur. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et tombent. Seigneur, tu as promis dans ta parole que les attaques de l'ennemi ne prévaudraient pas contre moi. Même lorsque des forces malveillantes se dressent pour me nuire, tu es celui qui renverse leurs plans. Les méchants, qu'ils soient des ennemis physiques ou des attaques spirituelles, ne peuvent prospérer contre moi, car tu es ma défense. Il est écrit dans Ésaïe 54:17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu réfuteras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Seigneur, je tiens ferme sur cette promesse aujourd'hui. Même si des adversaires se lèvent pour me dévorer, leur force se dissout face à ton pouvoir infini. Je ne vis pas dans la peur des attaques, car je sais que tout plan maléfique formé contre moi échouera. Que mes ennemis tombent face contre terre, car ils ne peuvent pas tenir contre ton autorité suprême. Quand l'adversité semble s'approcher, je m'appuie sur toi, sachant que tu as déjà triomphé en mon nom. Tes anges veillent sur moi, et leur protection est comme un bouclier impénétrable. C'est avec cette confiance que je marche, Seigneur, car tu es ma sécurité, mon refuge contre tous les dangers visibles et invisibles. Je vis dans la confiance, car je sais que la main puissante de l'Éternel est sur moi et ma famille, Seigneur. Je te rends grâce pour cette paix inébranlable que tu déposes dans mon cœur. Il y a tant de choses dans ce monde qui pourraient me faire douter ou m'inquiéter, mais je choisis de fixer mes yeux sur toi. Ta main puissante n'est pas seulement sur moi, mais aussi sur ma famille. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les épreuves, tu es toujours présent, œuvrant pour notre bien. Je crois fermement que ta protection nous entoure chaque jour, à chaque instant. Il est écrit dans Psaume 91:1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que tant que je reste sous ton ombre, rien ne pourra m'atteindre. Ta main puissante est une barrière infranchissable autour de moi et des miens. Je te confie mes proches, mes amis, mes collègues, sachant que ta protection est parfaite. Même dans les moments où nous ne comprenons pas ce qui se passe, tu es toujours là, veillant, guidant et protégeant. Ta présence est un rempart contre tout mal, et c'est dans cette assurance que je trouve la paix. Au nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, et je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants. Dieu, je t'adore, Seigneur, pour le privilège de t'appartenir, de marcher en tant que ton enfant. Ce n'est pas par mes mérites, mais par ta grâce infinie que je peux me tenir devant toi aujourd'hui. Tu m'as adopté dans ta famille céleste, et je suis fier,
d'appartenir à ta maison. Non seulement moi, mais toute ma famille est placée sous ta bienveillance divine. Il est écrit dans Romains 8,16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette assurance que je suis ton enfant me donne une confiance inébranlable, car je sais que tu ne permettras jamais que quelque chose nous fasse du mal. Je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants bien-aimés, et en tant que tels, nous héritons de ta protection divine. Tu es un Père aimant, qui veille avec tendresse sur chaque aspect de nos vies. Je sais que tu prends soin de nous, et que tu as des plans de prospérité, et non de malheur pour nous, des projets de paix et d'espérance. Je suis confiant que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Je suis confiant que mon Père céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie, encore moins celle de ma famille Père. Je te rends grâce pour cette promesse de protection qui repose sur ma vie et celle de mes proches. Je sais que tu veilles sur nous jour et nuit et que tu ne dors ni ne sommeilles. Même lorsque je dors, tu es à l'œuvre, gardant ma maison et mes êtres chers sous tes ailes. Aucun ennemi, qu'il soit physique ou spirituel, ne peut franchir le périmètre de ta protection. Comme tu l'as dit dans Psaume 121, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je n'ai rien à craindre, car tu es le gardien de ma vie. Je suis entouré de ton amour et de ta paix, et je sais que tu repousses toute attaque de l'ennemi contre ma famille. Tes anges sont en mission autour de nous, et leur protection est un rempart inébranlable. Seigneur, je te fais confiance, car tu es fidèle, et tu ne permets pas que tes enfants soient détruits. Mes ennemis peuvent essayer de m'atteindre, mais ils échoueront, car je suis caché sous la couverture de ta gloire. Je suis intouchable, imbattable et indestructible au nom de Jésus-Christ Seigneur. Tu m'as fait plus que vainqueur par ton Fils Jésus-Christ. Peu importe les épreuves ou les défis qui se présentent à moi, je sais que rien ne peut m'ébranler, car tu es celui qui marche devant moi, celui qui me défend contre toutes les forces du mal. Ta parole dit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie, sur ma santé, sur mes finances ou sur ma famille. Mon identité en toi me donne la force de surmonter chaque bataille avec assurance. Je suis invincible, non par mes propres capacités, mais parce que tu es ma force et mon bouclier. Je proclame la destruction de toutes les forces du mal dirigées contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute attaque spirituelle qui tente de se lever contre moi ou contre mes proches. Qu'il s'agisse de jalousie, de haine, de malédiction ou d'envoûtement, je les annule par la puissance du sang de Jésus. Comme il est dit dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par cette parole, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Que chaque force d'oppression, de sorcellerie ou de magie noire soit détruite maintenant et à jamais. Je marche dans la liberté que Christ m'a accordée, et aucune chaîne ne peut me retenir. Je place tout mon être sous la protection du sang de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour le pouvoir purificateur et protecteur du sang de Jésus. Ce sang versé sur la croix est ma garantie de victoire. Il m'a lavé de tout péché, il a brisé toute malédiction et il me garde à l'abri du danger. Tout ce qui appartient à l'ennemi est neutralisé par ce sang précieux. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je me tiens sous cette protection divine et je proclame que tout ce que l'ennemi tente contre moi échoue. Que le sang de Jésus couvre ma maison, ma famille et tout ce que j'aime, nous préservant de tout mal. Père céleste,
Alors que nous concluons cette prière, je te remercie pour la paix que tu as déposée dans mon cœur. Je me sens renouvelé, fortifié et prêt à affronter le monde avec assurance, car je sais que tu es avec moi. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ. Que chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui ressente ta protection divine et que nous soyons tous remplis de ta grâce et de ta force. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Avant de nous engager dans cette prière de protection, je vous invite à prendre un moment pour calmer votre esprit et vous recentrer. Il est facile de se laisser distraire par les soucis du quotidien, par les petites angoisses qui envahissent nos pensées, mais ici, maintenant, prenons un instant pour nous tourner pleinement vers Dieu. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous imprégner de sa présence. Pensez aux personnes pour qui vous désirez prier. Peut-être votre famille proche, vos amis chers, ou même des collègues avec qui vous partagez des moments difficiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire pour qui cette prière est destinée, car il est écrit dans Matthieu 18:20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, nous formons une communauté de priants, unissant nos cœurs et nos voix pour invoquer la protection divine. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Seigneur, alors que je m'approche de toi avec humilité, je reconnais que tu es la source même de ma lumière. Dans les moments où mon esprit se voile de tristesse ou de confusion, c'est ta lumière qui me guide et m'éclaire. Cette lumière, Seigneur, n'est pas seulement une simple lueur dans l'obscurité, elle est un phare puissant qui dissipe chaque ombre. Quand je me trouve plongé, dans des situations où tout semble s'effondrer autour de moi, c'est ta lumière qui me rappelle que tu es là, à mes côtés, inébranlable. De qui aurais-je peur, Seigneur, quand tu es la force même qui éclaire mon chemin? Même lorsque mes peurs semblent prendre de l'ampleur, je me souviens que toi, Seigneur, tu surpasses toute forme de peur. Les tempêtes de la vie, qu'elles soient émotionnelles, financières ou physiques, ne sont rien devant toi. Tu m'as promis, dans Psaume 27, 1, que tu es ma lumière et mon salut. Ce verset est plus qu'une parole réconfortante. Il est un rappel quotidien que tu es celui qui tient fermement ma destinée entre tes mains. Ta lumière perce à travers les moments les plus sombres et éclaire le chemin que je dois suivre. Alors, pourquoi aurais-je peur, Seigneur, lorsque je marche sous la lumière de ta protection? Aucune obscurité, aucune peur ne peut prévaloir contre ta force. Merci, Seigneur, pour cette lumière qui éclaire non seulement ma route, mais aussi celle de ma famille et de mes proches. Même lorsque je ne comprends pas le chemin devant moi, je sais que ta lumière me guide avec amour et sagesse. Et c'est pourquoi je choisis aujourd'hui de me reposer entièrement en toi, car avec toi, Seigneur, il n'y a aucune crainte à avoir. Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es non seulement ma lumière, mais aussi le pilier sur lequel je m'appuie. Quand tout autour de moi semble vaciller, tu restes immuable. Quand mes forces s'épuisent et que je sens le poids des responsabilités s'alourdir, je me tourne vers toi, mon soutien fidèle. Il est facile de céder à la peur et au doute, de se laisser emporter par les tempêtes de la vie, mais je sais que tu es le roc sur lequel ma vie est bâtie. Comme il est dit dans Psaume 18:2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Tu es cette forteresse imprenable, inébranlable face à toutes les attaques, les pièges et les embûches que l'ennemi pourrait dresser contre moi. Quand je me sens faible et vulnérable, c'est en toi que je trouve la force de continuer. Quand mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, tentent de m'atteindre,
Je sais qu'ils échoueront, car tu es celui qui me soutient. De qui aurais-je crainte? De rien ni personne, car tu es avec moi, et ta présence est plus puissante que toutes les armées du monde. Que mes ennemis chancellent, trébuchent et tombent, car ta main puissante est sur moi, et elle me protège. Je te confie ma vie, Seigneur, car je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Tu es mon appui indéfectible, et avec toi, je suis plus que vainqueur. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et tombent. Seigneur, tu as promis dans ta parole que les attaques de l'ennemi ne prévaudraient pas contre moi. Même lorsque des forces malveillantes se dressent pour me nuire, tu es celui qui renverse leurs plans. Les méchants, qu'ils soient des ennemis physiques ou des attaques spirituelles, ne peuvent prospérer contre moi, car tu es ma défense. Il est écrit dans Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu réfuteras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Seigneur, je tiens ferme sur cette promesse aujourd'hui. Même si des adversaires se lèvent pour me dévorer, leur force se dissout face à ton pouvoir infini. Je ne vis pas dans la peur des attaques, car je sais que tout plan maléfique formé contre moi échouera. Que mes ennemis tombent face contre terre, car ils ne peuvent pas tenir contre ton autorité suprême. Quand l'adversité semble s'approcher, je m'appuie sur toi, sachant que tu as déjà triomphé en mon nom. Tes anges veillent sur moi, et leur protection est comme un bouclier impénétrable. C'est avec cette confiance que je marche, Seigneur, car tu es ma sécurité, mon refuge contre tous les dangers visibles et invisibles. Je vis dans la confiance, car je sais que la main puissante de l'Éternel est sur moi et ma famille, Seigneur. Je te rends grâce pour cette paix inébranlable que tu déposes dans mon cœur. Il y a tant de choses dans ce monde qui pourraient me faire douter ou m'inquiéter, mais je choisis de fixer mes yeux sur toi. Ta main puissante n'est pas seulement sur moi, mais aussi sur ma famille. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les épreuves, tu es toujours présent, œuvrant pour notre bien. Je crois fermement que ta protection nous entoure chaque jour, à chaque instant. Il est écrit dans Psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que tant que je reste sous ton ombre, rien ne pourra m'atteindre. Ta main puissante est une barrière infranchissable autour de moi et des miens. Je te confie mes proches, mes amis, mes collègues, sachant que ta protection est parfaite. Même dans les moments où nous ne comprenons pas ce qui se passe, tu es toujours là, veillant, guidant et protégeant. Ta présence est un rempart contre tout mal, et c'est dans cette assurance que je trouve la paix. Au nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, et je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants. Dieu, je t'adore, Seigneur, pour le privilège de t'appartenir, de marcher en tant que ton enfant. Ce n'est pas par mes mérites, mais par ta grâce infinie que je peux me tenir devant toi aujourd'hui. Tu m'as adopté dans ta famille céleste, et je suis fier d'appartenir à ta maison. Non seulement moi, mais toute ma famille est placée sous ta bienveillance divine. Il est écrit dans Romains 8,16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette assurance que je suis ton enfant me donne une confiance inébranlable, car je sais que tu ne permettras jamais que quelque chose nous fasse du mal. Je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants bien-aimés, et en tant que tels, nous héritons de ta protection divine. Tu es un Père aimant, qui veille avec tendresse sur chaque aspect de nos vies. Je sais que tu prends soin de nous, et que tu as des plans de prospérité, et non de malheur pour nous, des projets de paix et d'espérance. Je suis confiant que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Je suis confiant que mon Père céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie, encore moins celle de ma famille Père. Je te rends grâce pour cette promesse de protection qui repose sur ma vie et celle de mes proches. Je sais que tu veilles sur nous jour et nuit et que tu ne dors ni ne sommeilles. Même lorsque je dors, tu es à l'œuvre, gardant ma maison et mes êtres chers sous tes ailes. Aucun ennemi, qu'il soit physique ou spirituel,
ne peut franchir le périmètre de ta protection. Comme tu l'as dit dans Psaume 121, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je n'ai rien à craindre, car tu es le gardien de ma vie. Je suis entouré de ton amour et de ta paix, et je sais que tu repousses toute attaque de l'ennemi contre ma famille. Tes anges sont en mission autour de nous, et leur protection est un rempart inébranlable. Seigneur, je te fais confiance, car tu es fidèle, et tu ne permets pas que tes enfants soient détruits. Mes ennemis peuvent essayer de m'atteindre, mais ils échoueront, car je suis caché sous la couverture de ta gloire. Je suis intouchable, imbattable et indestructible au nom de Jésus-Christ Seigneur. Tu m'as fait plus que vainqueur par ton Fils Jésus-Christ. Peu importe les épreuves ou les défis qui se présentent à moi, je sais que rien ne peut m'ébranler, car tu es celui qui marche devant moi, celui qui me défend contre toutes les forces du mal. Ta parole dit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie, sur ma santé, sur mes finances ou sur ma famille. Mon identité en toi me donne la force de surmonter chaque bataille avec assurance. Je suis invincible, non par mes propres capacités, mais parce que tu es ma force et mon bouclier. Je proclame la destruction de toutes les forces du mal dirigées contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute attaque spirituelle qui tente de se lever contre moi ou contre mes proches. Qu'il s'agisse de jalousie, de haine, de malédiction ou d'envoûtement, je les annule par la puissance du sang de Jésus. Comme il est dit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par cette parole, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Que chaque force d'oppression, de sorcellerie ou de magie noire soit détruite maintenant et à jamais. Je marche dans la liberté que Christ m'a accordée, et aucune chaîne ne peut me retenir. Je place tout mon être sous la protection du sang de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour le pouvoir purificateur et protecteur du sang de Jésus. Ce sang versé sur la croix est ma garantie de victoire. Il m'a lavé de tout péché, il a brisé toute malédiction et il me garde à l'abri du danger. Tout ce qui appartient à l'ennemi est neutralisé par ce sang précieux. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je me tiens sous cette protection divine et je proclame que tout ce que l'ennemi tente contre moi échoue. Que le sang de Jésus couvre ma maison, ma famille et tout ce que j'aime, nous préservant de tout mal. Père céleste, alors que nous concluons cette prière, je te remercie pour la paix que tu as déposée dans mon cœur. Je me sens renouvelé, fortifié et prêt à affronter le monde avec assurance, car je sais que tu es avec moi. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ. Que chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui ressente ta protection divine et que nous soyons tous remplis de ta grâce et de ta force. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.